Je suis Christian Balo Amamba, étudiant en faculté des sciences de l'information et de la communication au sein de l'UCBC en département des communications appliquées. Oui, merci. Je suis Jean Kapamba, et faculté de théologie pastorale L3. My name is Dolly Delphin and I am a final year student in economics faculty, computing management department. I chose UCBC because of its unique reputation for academic excellence and for its commitment to community transformation. I chose my faculty because I have always been inspired by, passionate by technology because I saw that technology is one of powerful tools that we must use to modernize and boost our economy and especially our local economy. Merci beaucoup, je m'appelle Volonté Kambale Moulawa Viro. Je suis étudiant à l'Université chrétienne bilingue du Congo, ICBC, et je fais la faculté de leadership. Et ma motivation de faire le leadership, d'abord premièrement, c'était que j'avais cette envie de créer ma propre organisation, ou soit une entreprise à moi, où je serais le responsable de cette entreprise ou cette organisation. Alors cela m'avait beaucoup motivé et de rejoindre d'abord la faculté de leadership. Et en ce qui concerne rejoindre l'ICBC, j'avais voulu venir étudier à l'ICBC parce que c'était l'université qui répondait quand même à mes critères de choix, mais aussi c'est l'unique université dans notre région qui organise la faculté de leadership. Alors je n'avais pas d'autre choix que venir à l'ICBC parce que c'est là où il y avait notre domaine de préférence. C'était ça la raison principale pour nous de venir étudier à l'ICBC, notamment aussi les valeurs de l'ICBC, parce que quand l'ICBC prône aussi les valeurs chrétiennes, alors cela nous avait beaucoup plus motivé de venir étudier à l'ICBC. Thank you. Kavira Kalume Suzanne. I'm a computer engineer student. As I'm prepared to graduate, I'm very happy and grateful for my journey at UCBC. That was really wonderful and helped me to grow a lot. Why did I choose UCBC? I decided to join UCBC because of several reasons. First of all, the education approach of UCBC. UCBC doesn't focus only to give knowledge to students, but it offers to students different activities and opportunities so that education will be holistic, and for me that was very interesting. The second reason is that UCBC has Christian values, and as a Christians, Christian values are very, very important. I chose computer engineering is because I always am passionate about technologies and I need to develop skills in that domain so that I will use them as a tool to solve real problems in my community. Merci beaucoup. Et depuis que je suis arrivé ici à l'ICBC, il y a presque 3 éléments que je retenus. Premièrement, c'était après L0 que, après la formation que j'avais subie ici à l'ICBC, j'étais choisi dans une école biblique comme assistant dans le cadre de cours à caractère théologique. Vraiment, c'est parce que j'ai subi une transformation à partir de cette machine de transformation. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à enseigner dans cette école biblique. Et une autre chose, que à partir de différentes formations que nous avons reçues ici à l'ICBC, et c'est à partir de L1 que j'avais commencé à évangéliser à Mangina. Et il y a une très grande réalisation. Et il y a déjà une congrégation à Mangina qui est déjà approuvée par la communauté. Et tout ça, c'est grâce à la formation que j'ai subie ici. Une autre transformation, auparavant, on pouvait manger à cours de route et jeter
tout ce que nous pouvions avoir en cours de route, mais à partir de la transformation que nous avons subie ici à l'ICBC, je suis à mesure, si je prends Chikwange, je prends l'empalage, je garde jusqu'à ce que je trouve là où il y a poubelle. Vraiment, je confirme que passer dans cette machine n'est pas perte du temps, c'est vraiment une machine qui contribue au changement et la communauté ne sera pas déçue. Et mon passage à l'UCBC m'a permis de développer ma confiance en moi, mon esprit critique, mes compétences en leadership et ma capacité à travailler avec des personnes des horizons différentes. Okay, seeing back my journey at UCBC, I can see significant transformation in many areas of my life. Personally, I've become more confident and resilient. Academically, I've developed many skills like critical thinking, my ability of solving problems, and other many skills in my domain. Professionally, I had a privilege to serve community by taking different responsibilities of leadership, and thanks to those experiences, I have developed also many skills like teamwork skill, communication skill, and my ability of leading people. Sûrement, si je peux le dire, si je le dirais, il n'y a pas quelque chose que l'ICBC a pu transformer dans ma vie, alors je serais au moins menteur. Et une grande chose que je puis quand même constater, c'est qu'ils sont en train de vivre. D'abord, ma vie, je vécu une vie d'abord de solitude. J'aimais beaucoup vivre seul et je n'avais pas l'arrivée de fois que je suis un peu gêné quand je suis en train de vivre beaucoup plus dans les équipes. Mais quand on est arrivé à l'ICBC, cet esprit de vivre ensemble, on nous a impliqués, surtout dans les travaux d'ensemble. Cela nous a beaucoup encore impliqué cette valeur de comprendre qu'on doit vivre avec les autres. Et cela m'a beaucoup aidé de développer encore la confiance en soi, donc la confiance en moi-même. Je pensais parfois que mes idées ne peuvent pas être acceptables, raison pour laquelle je voulais toujours vivre seul, j'aimerais toujours rester seul parce que je croyais que non, personne ne peut accepter mes idées. Mais l'ICBC nous a encore inculqué cette valeur, nous a enseigné en fait, cette vie de vivre ensemble, les travaux d'ensemble. Là, il y avait même des service learning qu'on pouvait faire dans les équipes. Et en fait de compte, j'ai développé cette capacité, cette valeur en moi. Et aujourd'hui, je suis capable de travailler en équipe, d'être aussi conscient aussi de ce que j'ai en moi. Et je sais bien que aussi, mes idées aussi peuvent aussi contribuer ou faire quelque chose de plus. Alors, cette confiance en soi, je ne pense pas qu'on peut encore avoir une personne qui peut avoir cette capacité de la confiance en soi comme moi. Donc, c'est ce que l'ICBC a pu ajouter dans mes valeurs. UCBC has been really a machine of transformation for me. I remember when I came here, I was nothing. I didn't know about nothing, but during this time period here at UCBC, I've been forged, I've been transformed, and I'm really proud of it. I'm really proud of being a student at UCBC, passing all of these years. For me, has been a great moment that I can't imagine. Oui, particulièrement l'ICBC m'a appris que le leadership ne consiste pas à être servi, mais plutôt à servir les autres. Ces expériences m'ont permis à renforcer mon engagement pour contribuer au bien-être de ma communauté, mais également à appeler les autres à se mettre au travail en faveur de la communauté. Merci beaucoup. Et du point de vue et du style de leadership appliqué ici à l'ICBC, j'ai compris une chose vraiment et que c'est un style de leadership et serviteur.
Et donc, par exemple, pendant les web programmes, il est difficile de voir, de distinguer le staff des étudiants. Tous nous travaillons ensemble. Il n'y a pas cet écart entre étudiants et staff. Et donc, tous nous sommes formés à servir sans tenir compte de nos grades, de nos titres académiques. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai reconnu et que si notre pays adopte un tel système ou un tel style de leadership serviteur, et donc nous ne serons plus dans le chaos comme nous sommes actuellement. Et je pense que c'est la seule chose que nous pouvons prôner et que toute la communauté soit influencée par ce style de leadership pour t'assoiper à mener la transformation et le changement dans notre pays. Tel est notre rêve, tel est notre souhait. Et surtout pour nous, en pastoral, nous ne sommes pas appelés à être servis, mais nous sommes appelés à servir. Et nous l'avons vécu ici à l'ICBC. Et vraiment, nous n'allons pas décevoir la communauté, vu le changement et la transformation que nous avons subi ici à l'ICBC. Thanks to my experience as a student in Beni and at UCBC, I've learned that leadership is not about position. Leadership is about serving people around us. For a leader, the priority should not be looking for his own interests, but the benefits of his people. And I learned also that we as students, we should use our skills to solve problems in our communities. In our communities, there are many challenges, and we should use our knowledge and skills to transform those challenges into opportunities. D'abord, étudier à Beni n'est pas tout à fait facile, et surtout qu'à l'ICBC, parce que là où je vis, et l'ICBC, je peux dire que c'est presque 5 à 7 kilomètres. C'était d'abord très difficile et ça avait beaucoup plus influencé d'abord aussi notre courage quand on était encore en première année. On se disait, est-ce qu'on arrivera? Parce que quitter là où j'habite jusqu'à l'ICBC, et puis dans cette ville, on supposait être une ville en insécurité. Bon, je me disais, est-ce que réellement j'arriverai? Mais en fait de compte, je suis arrivé. Et cela a beaucoup influencé sur mon développement personnel. Nous pourrions maintenant, à part les activités académiques, les service learning, les TP qu'on devrait avoir, mais nous avions commencé maintenant à développer d'autres activités d'engagement communautaire personnel à nous, et où on pouvait servir la communauté, on pouvait former le groupe de personnes, les enseignants, on pouvait former les dirigeants de différentes organisations en ville pendant qu'on est encore étudiant, surtout sur la gestion des équipes et quelques notions sur le leadership. Et cela a beaucoup contribué sur ma communauté et sur les personnes qui m'entourent dans les églises. On est entré là-bas, mais tout ce qui était comme bagage qu'on a pu impliquer aux autres ou soit à notre communauté, c'est ce on était en train d'apprendre. On était en train d'apprendre dans notre communauté. On était en train de faire ce qu'on pouvait faire pour servir notre communauté et voir comment faciliter ce que nous recevons à l'université et en fait les rendre faciles à la communauté. Et pourvu que notre enseignement qu'on est en train de recevoir à l'ICBC soit aussi en valeur à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu trouver la grâce de venir à l'université. Alors, je dirais que mes études, ou soit mon parcours académique, n'a pas été seulement bénéfique pour moi-même, a été bénéfique pour plusieurs personnes qui nous entourent. Alors, et ça nous a forgé et on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. C'est parce qu'on est venu à l'ICBC, on est venu apprendre, et l'ICBC, soit la faculté, a façonné à nous quelque chose de nouveau. At UCBC, I have learned that a true leader, that leadership is about serving others. It's about service. Leadership is not just about the title.
it is about responsibility to make sure that your community or people who live beside you are you are really showing that sense of leadership. You are transforming, you are influencing. So for me, UCBC has been really a machine and a source or a foundation for me to grow or to grow my leadership style. Comme je l'ai dit tantôt, pendant les WEC programmes, il y a du point de vue assainissement. Il y a des fois où nous balayons le riz et c'est un exemple typique que la jeunesse doit intervenir dans le changement et le développement de notre pays. Et surtout dans les projets, surtout avec le système actuel des projets tutorés. Donc nous sommes à mesure de concevoir des projets pratiques, lesquels projets pouvant t'assoiper amener un changement positif dans tous les domaines dans notre pays. Ainsi, nous sommes en train d'appeler la jeunesse de venir dans la machine de transformation et cette jeunesse ne sera pas d'ici. C'est vraiment une réalité que nous avons subie et que nous avons vécu, nous avons palpé du doigt. Vraiment que toute la communauté s'approprie cette initiative pour la transformation et le développement de notre pays. Moi, je pense que la jeunesse congolaise devrait normalement être le moteur de changement. Et je pense qu'à travers, par exemple, des innovations, l'entrepreneuriat, le dialogue citoyen, la jeunesse peut contribuer au développement significatif alors de la ville de Beni particulièrement, voire de toute la République démocratique du Congo. Yeah, between dreams and opportunity, there is a bridge. As a youth or as a student at UCBC, I've gained skills that I must use, I must put on place to modernize or boost especially our national economy and to make sure that businesses and our companies really use technology as the powerful tool to make sure that all of us we may bring the change and to grow our economy. As a youth, I think it's in our camp to make sure that the education we get here from UCBC, to make sure that we extend that education in different sectors, different domain, to make sure that all of us as people of the Democratic Republic of the Congo, we may live a good life. Because if you see, our country is linked by poverty, and economy is one of sectors which will show that a country is really developed. So as youth, as I've studied at UCBC in Beni, this in economics and in community management, I will use these skills to transform my country, to transform the community which I'm surrounded by. D'abord, je dirais, parce que je ne peux en parler totalement seulement de la jeunesse en général, mais je peux parler juste de cette jeunesse scientifique. Et que d'abord, je crois fermement à moi que les études sans l'influence de la communauté n'a pas de la valeur. À quoi sert d'étudier et pendant que ce dernier n'apporte rien dans notre communauté? Alors, nous, étant que jeunes, parce que la grande partie des personnes qui sont à l'université ou soit dans les institutions supérieures, ce sont les jeunes. Nous, étant que jeunes, nous avons le rôle non seulement d'apprendre, d'aller à l'université, aller prendre des théories, parce que si ce que nous apprenons à l'université n'a pas d'importance directe ou soit de l'influence directe sur notre communauté, ce sont seulement des simples théories. Et on doit voir comment changer et amener toutes les théories à devenir très importantes ou importantes
dans notre communauté, c'est ça notre rôle. Alors on aura déjà apporté quelque chose en termes de changement, d'autant plus que notre pays traverse bien sûr plusieurs défis, mais aussi nous, étant que jeunes, nous avons quelque chose à faire et nous devons contribuer. Et ce que nous allons contribuer, c'est ce que nous avons réussi comme formation. Notre formation doit avoir de l'impact dans notre communauté. I really believe that students have a crucial role to the development of the city and the DRC in general. As young, we have access to knowledge and education. We should use our knowledge and skills to contribute to the development of our country through entrepreneurship, innovation and serving the community. Oui, particulièrement, je suis très fier des initiatives, des sensibilisations, soit des veilles citoyennes que j'ai amenées sur le campus, même à travers la ville, pour appeler les jeunes étudiants, non seulement des étudiants et d'autres jeunes de la ville, à avoir un clé d'œil sur la situation, soit la situation politique de notre pays, mais également avoir des esprits critiques sur la gestion de notre pays. Et à l'avenir, je compte travailler, soit continuer à travailler toujours dans ce domaine, mais également pour ma faculté. Je vais utiliser tout ce que j'ai appris au sein de l'UCBC en faveur de la communauté dans l'objectif de sensibiliser la jeunesse en travaillant dans l'unité afin de contribuer significativement à notre développement. I am very proud of my project, Hotel Management Software, which I've been working on. I've worked on really, and it is an amazing, a good project that brings solution in this society, in the community. These skills really, it was a terrible project. It was a terrible project, as if you are in computing, you'll know that programming is not something just we must joke with. Computing project is not something which will take just 6 months. It takes really a long time. And I have other projects which I'm preparing, which I have set on place, which I work on, that will bring solution in case of boosting our economy, boosting our companies to use technology and modernize their systems. Et du point de vue du projet, je l'ai dit tantôt autrement, quand nous sommes arrivés ici, j'ai initié une école biblique dans la communauté, Assemblée des Fils de Dieu. Et jusqu'à maintenant, cette école évolue. C'est dans le cadre de capacitation des serviteurs de Dieu qui n'avaient pas eu cette chance d'aller ou de fréquenter des universités. Et donc, je suis parmi les promoteurs et en même temps enseignant dans cette école. Et c'est ici que nous sommes en train de vouloir introduire notre branche du point de vue entrepreneurial. Et d'ailleurs, c'est le projet tutoré que nous sommes en train de travailler. Et au finish de cette année, nous allons mettre le projet à pratique. Et c'est toute la communauté qui va en bénéficier parce que nous avons dit le principe et qu'il ne suffit pas non seulement d'évangéliser, mais aussi d'amener la communauté elle-même de parvenir à résoudre ces problèmes. Parce que nous sommes dans un pays qui est en train de traverser des moments difficiles. Il faut des choses concrètes et pratiques et faire parvenir la communauté, la population locale elle-même de répondre aux besoins quotidiens. Voilà les projets que nous sommes en train d'expérimenter et au fur et à mesure, nous savons et nous sommes fiers que ça ne va pas avorter, ça va aboutir à un résultat favorable. One of my achievements I'm particularly proud, first of all, is my involvement in Women Voices, where I had the privilege to serve as president. And Women Voices is a group of women at UCBC, and its objectives are help women to discover their identity in class, to build their self-confidence and to empower them so that they will influence positively the community. And I was very happy and proud seeing women become more confident and take on leadership responsibilities. I also had the privilege to lead learning more activities, learning more
is a club in my faculty where students share and learn outside course in classes. Je suis totalement fier de ce que nous avons fait. Et nous avons commencé à faire, à travailler pendant qu'on était encore étudiant. Nous avions initié une initiative avec mes collègues que je salue, M. Zoboli et Mme Bernadette. Nous avons travaillé avec eux, bien sûr que j'étais le coordonnateur de ce programme. Nous avons créé une organisation qu'on appelle Young Lead the World. C'est une organisation, c'est une initiative qui se focalise beaucoup plus sur la capacitation des dirigeants. On forme les dirigeants des organisations. Donc quand je dis organisation, je vois les églises, je vois des entreprises. Nous formons les dirigeants, nous nous focalisons beaucoup plus aussi sur les formations entrepreneuriales des jeunes, mais aussi nous travaillons dans le leadership familial. Et je suis en tout cas très fier de ce qu'on a fait pendant qu'on n'avait rien de tout. On n'avait que ce qu'on recevait dans l'auditoire. Parce que moi, étant que leader, j'en prie dans la faculté de leadership, je prends tout ce que nous apprenons à leadership, je le mets sur papier, on part dans la communauté pour former les gens et initier les gens. Ça, argent, et mes collègues, la sœur Bernadette qui était de notre côté, elle qui fait le management, elle prend les théories du management et on les met ensemble. Et les frères qui faisaient, Frère Zoboli, lui qui faisait l'éducation et sciences psychologiques, il prenait quand même toutes les théories psychologiques. On met ensemble les trois facultés, les trois connaissances, on les met ensemble pour créer une organisation. Et aujourd'hui, nous avons, en termes statistiques, nous avons atteint ou formé pendant 3 ans parce que nous avions commencé cette initiative quand on était en première année. Et voilà qu'on est maintenant à la fin. Vous venez de faire donc 3 ans depuis qu'on a commencé l'initiative. Nous avons au moins formé plus de 2000 personnes. 2000 personnes ont bénéficié de nos formations. Plus de 50 églises en ville de Beni ont bénéficié de nos formations, de nos programmes que nous avions en tant qu'étudiants sans financement. Mais aussi plusieurs groupes de jeunes, même je dirais quelques familles en ville de Beni qui nous appelaient. Jusqu'à aujourd'hui, on continue dans la marche de cette initiative. Cela me rend totalement fier. Oui, j'ai fait face à plusieurs défis, exactement. Vous savez, depuis, comme je l'ai tantôt dit, je suis activiste. Et comme vous le savez, dans notre contexte ici, déjà comme moi, les activistes surtout, ont toujours été incompris par plusieurs personnes, surtout dans notre contexte, où l'université est dirigée principalement par le pasteur. C'est très difficile parce que déjà, ce qui se passe dans notre communauté, déjà, ont une mauvaise perception des personnes qui se réclament être des activistes. Et pour moi, au sein de l'UCBC, quand même, je ne dirais pas que c'était un défi parce que c'est vraiment quelque chose que j'assume pleinement, que j'ai toujours accepté avec conviction. Et arrivé à l'UCBC, bien qu'il y avait certainement des défis, j'ai essayé l'assumer encore une fois et maintenir ce que j'avais comme conviction. Et je l'ai surmonté parce que l'UCBC elle-même m'a appris la persévérance, la résilience et la foi assurément, comme nous sommes une université chrétienne et surtout qu'on vise une transformation holistique. As many students, I faced several challenges and balancing my leadership responsibilities and academic work also with my responsibilities as mom, as wife was really not easy. And the most important thing I learned is that challenges are not obstacles to success, but they are opportunities to learn, to grow and to become stronger, because thanks to this experience I have developed many abilities, adaptabilities, and as I said, I have become more resilient. Pour ce qui concerne le défi, c'est souvent pendant les cours en ligne. Et comme nous sommes à RDC, la connexion n'est pas encore stable. Il y a des fois des interruptions. Et en train de suivre un cours avec un enseignant de l'autre côté, par exemple au Kenya. Et nous avions toujours le défi de
la coupure de la connexion. Alors nous savons qu'avec des expériences que nous sommes en train de développer, avec tant de facultés ici, et ensemble, nous finirons par changer ces défis en opportunités. Alors, ce que je peux dire à la communauté est que nous avons vécu la transformation, ce n'est pas du mensonge, venez et vous serez transformés aussi que nous, comme nous le sommes déjà, et nous avons subi cette formation. Et voilà pourquoi nous sommes en train de remercier les visionnaires et cet esprit de travailler ensemble en tant que leader serviteur, que cet esprit continue à animer tout et chacun dans cette machine pour que toute la communauté parvienne à atteindre ces changements et cette modification. Et si le Congo un jour sera nouveau, le Congo va lui-même parvenir à répondre à tous les défis auxquels nous faisons face. Les défis ont été énormes, surtout à terme du financement. C'était totalement compliqué parce que quand je suis venu commencer l'université, j'assurais en ça pour ça mes scolarités. Alors c'était très difficile pour moi d'étudier, en train de travailler. Alors, cependant que moi j'étudiais, là où je travaillais, on pouvait commencer à travailler à 8h jusqu'à 16h. Les études aussi ont commencé de 8h à 16h. Alors c'était totalement compliqué pour moi. Et je me disais aussi comment je m'en sortirais de ça. Mais gloire à Dieu, une chose que j'ai compris dans cette situation est que d'abord les études n'appartiennent pas aux personnes qui ont l'argent, mais les études appartiennent aux personnes qui sont courageuses. Si on peut devenir très courageux et on a une vision avec ces études, je ne crois pas réellement que les frais académiques seraient quelque chose qui peut arrêter. Alors j'ai commencé maintenant à trouver des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé et je suis vraiment reconnaissant. Je sais bien qu'ils sont en train de nous suivre maintenant. Je suis reconnaissant de leur soutien. Ils nous ont accompagnés parce qu'on avait commencé, on avait fait un premier pas. Alors, même après cette étape, je sais bien que ça sera mieux, ça sera bien. Et c'était une expérience très difficile, mais quand même, on avait surmonté. The period we have spent here, this moment was really not easy. It was tough, terrible challenges, we faced them. But I can assure you that it's through those challenges that true winners are forged. And those challenges, I see them now as opportunity for me because they have trained me, they have transformed me, they have given me knowledge to know how to handle problems, to handle situations, tough moments. And I'm proud of that. This moment, this period, really transformation has been thin, and challenges. I don't see challenges nowadays as a problem, but I see challenges as opportunity. Je dirais aux futurs étudiants de l'ICBC de croire à leurs capacités, de profiter pleinement des opportunités offertes par l'ICBC. Et à la communauté, j'appelle toute la jeunesse, soit j'ai là alors un message d'espoir à toute la jeunesse congolaise. Surtout, d'abord, je commence par l'invitation à tous ceux qui veulent fréquenter l'UCBC de ne pas avoir peur, parce que l'UCBC est une université qui répond premièrement aux critères, au standard international. Non seulement cela, il y a également des enseignants qui sont qualifiés avec une vision très bien claire, très bien définie et qui répond aux attentes de notre pays. Et je pense que fréquenter l'UCBC, c'est ne pas perdre inutilement le temps, c'est une bonne voie vers la résolution des problèmes des Congolais. To the future students, I encourage them to take advantage of opportunities that university offer to us, to not only focus on their academic success, but to take them as an opportunity to work on their character and develop leadership abilities. To UCBC, I sincerely say thank you for the education, for opportunities, and for the support during my journey. For the youth of Beni, believe in your potential and be the
agent of positive change. Et à tous les nouveaux étudiants, soyez les bienvenus, vous ne serez pas déçus, vous allez trouver des enseignants dignes de ces noms, avec des titres bien sûr académiques, donc des enseignants qualifiés, et que vous serez transformés comme nous les sommes de gens, et vous ne serez pas déçus, et que Dieu vous bénisse. Maintenant, pendant que je suis en train de partir, d'abord un message de gratitude envers l'Université chrétienne bilingue du Congo. Je suis en tout cas très reconnaissant de tous les efforts et tout ce que l'université a investi en nous. Et je les promets que je serai vraiment cette fierté de cette université. Je ne peux jamais accepter que cette éducation que j'ai reçue à l'ICBC tombe à fait acadique. Je prendrai soin de ça. Et merci pour toutes les valeurs que l'ICBC a inculquées à nous. J'en suis vraiment reconnaissant. Et un message que j'ai pour toute la population de Beni, toute la population de la RDC, est que nous devons investir dans l'éducation de nos enfants, parce que c'est cette jeunesse qu'on est en train d'investir qui va encore changer la donne de ce pays. Pour les jeunes, j'aimerais juste lancer un message. Nous devons prendre conscience. Ce pays a besoin de nous. Nos familles ont besoin de nous. Et à nous tous, c'est le bon moment de se lever et se dire chacun dans son domaine et contribuer à l'évolution de notre si bon pays. Et cela dépend de cette diversité de domaines. Et si nous serons en tout cas sérieux dans tout ce que nous faisons, rien ne peut jamais nous échapper. Oui, c'est le temps pour nous de changer les choses. As I am preparing to get my diploma, Bachelor 3, what I will just advise to my juniors, the future students who are willing to join us, to join our good university or beautiful university, UCBC, is that don't come to university just to get grade or just to get a degree. It's just come to build your character. Come with a purpose, come with a vision that all of us here as youth, we have a goal, we have a mission that God sent us here on earth to come to accomplish. To the community, to UCBC community, I am very grateful to this community because it has really been an amazing institution for me. It has helped me in many things, developing my skills, recognizing myself, what I'm capable of doing, what I'm not capable. I've learned all of those things here at UCBC. I'm really very grateful to this institution. And also to the youth of Beni. The fact is that change will not come outside. We are, us as leaders, we are the same people who must bring change, peace, economic growth in our community. No one will come outside and build this community for us, this town for us. This is what I can suggest you as youth, as students, and as community UCBC. I'm very grateful for you, for everything, to you, for everything you have done for me, and this my years I've spent at UCBC. Thank you.